Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, ensuite quelle est l'énergie du féminin sacré, quelles sont les choses à travailler, à libérer pour avancer sur ce parcours initiatique. Et puis où en est le lien et comment il va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à regarder les autres vidéos également. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, alors on commence. Et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Alors on a un masculin sacré qui va peut-être se démunir de certains biens, de certaines choses pour prendre son envol et partir, quitter peut-être un pays, une région ou un lieu de vie, un lieu de travail. Il va y avoir des départs, il va y avoir des départs, mais pour prendre son envol et pour pouvoir se réaliser. Donc, voilà, le masculin sacré va peut-être écouter l'appel du cœur et il va prendre la décision de partir de quelque part ou de quitter quelqu'un. Il y a un voyage, un déplacement qui va se manifester ou un déménagement. Alors, je vais relever un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Pardon. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Bon, celle-ci avait l'air de vouloir venir. Je vais la prendre. Alors, pour le féminin sacré, on a la sage-femme avec le chiffre 9. Là, pour... Alors, le féminin sacré a une certaine assise, une certaine force, représente peut-être une force ou un poids. Le féminin sacré a une assise, une stabilité. Alors, peut-être... une stabilité matérielle, financière, mais on a aussi une stabilité émotionnelle. Là, il y a vraiment des fondations solides, des bases solides et un équilibre. On voit un féminin sacré qui est en total équilibre actuellement dans sa vie, avec des énergies équilibrées, une certaine force, et c'est ce qui lui permet de se sentir fort ou en force en tout cas. Alors on va voir avec la suite des cartes ce qu'elles nous disent. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on dit au masculin, je gère adroitement ma relation à l'argent. Là, peut-être que le masculin va faire attention à ses finances, va gérer les choses et va avoir peut-être
une manière un petit peu plus étriquée ou moins de facilité financière. Il va vraiment falloir compter, vraiment bien gérer l'argent pour être au mieux en fait. Le masculin ne pourra pas se permettre de dépenser à tort et à travers. Le masculin va se recentrer sur les choses, mais en gérant adroitement ses finances, pour ne pas se retrouver en difficulté en fait. Il va gérer son budget, gérer l'argent, et c'est ce qui lui permettra aussi de se donner de la valeur et ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Et ce sera un moyen aussi pour lui ou elle de s'aimer, de se mettre en sécurité. Quel message pour le féminin sacré? Alors on a la carte « Je suis heureux ». Donc là on a un féminin sacré qui est vraiment voilà, dans un équilibre, une stabilité, une force à la fois émotionnelle, financière, matérielle. Et on a un féminin sacré qui est dans une pleine satisfaction, qui est heureux, qui est dans le bonheur, qui a trouvé un équilibre. Alors on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors on a une carte qui s'est retournée et on nous dit se libérer du poids de la lignée familiale. Alors là il se peut que le masculin justement se déleste d'un poids familial ou d'un poids de la lignée familiale, quelque chose qui se manifeste de génération en génération, alors ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être des situations financières relativement difficiles qui se retrouvent toujours un petit peu de génération en génération. Les parents peuvent avoir des dettes, peuvent avoir des crédits, peuvent avoir des difficultés financières. Les grands-parents, il peut y avoir des faillites, des choses comme ça. Et puis, de génération en génération, il peut y avoir ce système lié à l'argent qui peut se manifester de génération en génération. Ça peut faire partie d'un poids transgénérationnel. Ensuite, il peut y avoir aussi le poids de la famille, au sens où le masculin sacré peut se retrouver confronté à gérer une famille. Alors ça peut être les parents, les enfants, être un petit peu la personne qui gère la famille, qui porte ce poids familial et qui a un poids sur les épaules justement pour gérer toute la famille. Il prend des responsabilités familiales ou alors il gère aussi la famille, c'est possible également. Alors il se peut également que pour certains masculins, certains prennent de l'éloignement, s'éloignent un petit peu de l'aspect familial et se redonnent une forme de priorité, ou d'autres pourraient aussi laisser les biens financiers, matériels à la famille et partir avec un petit baluchon et presque rien en fait. Ce serait vraiment de laisser toute la partie matérielle et financière à la famille et s'éloigner de certaines situations avec le strict minimum pour vivre en fait. Donc voyez un petit peu si ça vous parle, en tout cas ne prenez que ce qui résonne en vous. Quel message pour le féminin sacré? Alors là, on lui dit se libérer du passé. Là, pour le féminin sacré, il y a peut-être encore des choses en lien avec le passé qui peuvent soit ressurgir, soit le fait d'avoir une forme de nostalgie ou de culpabilité ou de mélancolie en lien avec le passé. Et là, l'idée, c'est de s'en libérer pour être pleinement heureux dans sa vie au présent et pouvoir se projeter également dans sa vie future. Mais il y a peut-être soit un deuil à faire, soit se libérer de certaines situations du passé ou des relations passées. Il y a peut-être des liens à couper par rapport au passé. Donc voyez aussi ce qui résonne en vous.
Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on a le prisonnier. Là, c'est une carte d'ombre. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors là, il y a peut-être un masculin qui se sent enfermé ou prisonnier de quelque chose. Et certains masculins ne s'autorisent peut-être pas à être totalement libres ou à prendre leur liberté. Alors ça peut être en lien avec le poids familial, la gestion familiale ou le poids des parents, des enfants, qui empêche un petit peu le masculin à se sentir totalement libre d'être lui-même ou elle-même, ou de faire ce qui lui plaît ou comme bon lui semble. Il y a peut-être cette partie, ou alors il y a également une sorte d'emprisonnement du cœur, et la clé se retrouve dans le mental, en fait, vous voyez. Donc en fait, peut-être que c'est le mental qui empêche au cœur de s'exprimer et d'être libre, en fait. Et peut-être que le masculin s'interdit d'aimer pleinement. Il ne s'autorise peut-être pas à aimer en lien avec ses pensées, les fausses croyances, des pensées limitantes, des barrières qu'il se met lui-même, en fait. Alors ces barrières peuvent être également en lien avec l'argent, en se disant si je quitte telle ou telle situation, je risque de manquer d'argent. Alors peut-être qu'il préfère rester enfermé dans une forme de zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, mais par peur d'être totalement libre et peut-être peur de manquer d'aspect matériel ou financier, peut-être que le masculin s'interdit de vivre pleinement et d'écouter ce qu'il appelle cet appel du cœur ou ce qui pourrait l'épanouir. En tout cas, il y a une relation à l'argent qui peut le freiner. Et c'est juste des pensées limitantes ou des fausses croyances ou des peurs liées au mental. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de transformation avec le déblayage. Alors, on nous dit, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc en fait, là, il y a encore un petit peu de nettoyage à faire, déblayer, peut-être, alors pour se libérer du passé, il y a peut-être des choses inutiles qui restent encore présentes dans votre vie. Ça peut être des objets du passé qui vous rappellent un certain passé. Ça peut être des situations, ça peut être des vieilles photos, des vieux papiers, des choses que vous traînez depuis des années ou des vieux vêtements que vous ne mettez plus mais que vous gardez alors qu'en fait vous ne les mettez plus. Donc il y a ce côté matériel. Après, il y a aussi tout ce qui est mélancolie, nostalgie liée au passé. Et c'est ce qui vous freine un petit peu pour avancer. Donc là, il y a un nettoyage à faire à la fois émotionnel, physique, matériel, peut-être en vidant les greniers, en rangeant les placards, en vidant, en jetant tout ce qui est abîmé et puis toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin, soit vous les jetez, soit vous les donnez, soit vous voilà. En tout cas, il faut faire du déblayage pour pouvoir avancer de manière plus saine, plus sereine. Il y a une sorte de transformation qui va se manifester chez le féminin. Alors, on continue. Alors, je vais juste décaler un petit peu. Voilà. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors, on a les peurs là sur le lien. Là, il y a les peurs qui se manifestent très fortement. Alors, des peurs qui sont liées au mental, des peurs de reproduire les mêmes schémas, des peurs de l'avenir. On est dans un contexte actuellement qui n'est pas qui ne donne pas totalement de confiance avec les médias, avec le contexte, bien sûr. Donc, ça peut générer beaucoup de peur également. Et là, par rapport au lien, on va dire qu'on a un masculin qui peut être rempli de peurs liées au mental, aux barrières, aux limites, aux fausses croyances, à ce qui l'empêche d'écouter son cœur. Et puis, pour le féminin, on peut avoir aussi
les peurs d'avancer vers un avenir radieux, épanouissant, et d'avoir tendance à rester dans le passé, les choses qu'il ou qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, cette zone de confort, et aller vers le changement, ça peut faire peur également. Donc là, on va dire que le lien, aujourd'hui, ce qui le représente, c'est à la fois beaucoup de peur de part et d'autre, en fait. Alors, on continue. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors, on nous parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et puis, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, pour le moment, le masculin a l'impression que voilà, qu'il patiente par rapport à son féminin, en fait. Peut-être qu'il a flirté avec son féminin, peut-être qu'il s'est dit, peut-être également qu'il s'agit uniquement d'un flirt avec le féminin, mais là, il se demande si ça vaut la peine d'attendre ou si, en fait, soit le masculin est certain qu'il y a un timing divin et qu'il faut qu'il patiente et qu'il attende sa féminine, soit il voit sa féminine qui patiente et qui l'attend. Donc, voilà. Comment est perçu le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Alors là, on a amour véritable et faites un effort. Donc là, en fait, le féminin est certain et certaine que c'est bien son autre, qu'il s'agit vraiment d'un amour vrai, authentique et réciproque. Et puis là, il y a aussi des étapes à respecter, il y a encore un timing à respecter en fait. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Donc là, l'un et l'autre ont conscience de ces efforts à effectuer, de ce temps à prendre pour avancer. Donc le féminin se rend compte que son masculin doit aussi avancer et passer des étapes, passer un cap. Il y a des choses à passer. Donc voilà, l'un et l'autre, en tout cas, vous savez que vous êtes dans cette relation divine qui se manifeste avec des étapes et qu'il y a ce timing divin en fait. Et bon, l'un et l'autre avez conscience de qui vous représentez l'un pour l'autre. Alors, le féminin, c'est vraiment cet amour véritable, et puis le masculin voit peut-être plus la féminine comme un flirt au départ, mais les sentiments sont là, mais ça, peut-être qu'il n'a pas totalement pris conscience de ce que ça représentait, de ce que représentait ce lien à un moment. Alors, quel message pour le lien? Quelle carte représente le lien? Alors, on a attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Alors, les drapeaux rouges vont être en lien avec ces peurs, en fait. Vous-même, vous vous faites peut-être peur à vous-même avec des fausses pensées, des croyances, des pensées limitantes. Et en fait, c'est vous-même qui freinez un petit peu l'avancée sur ce lien avec toutes ces peurs liées au mental, liées à les peurs de manquer, les peurs d'être abandonné, d'être rejeté, d'être non aimé. Ça vous ramène à des blessures en fait. Et là, on vous donne comme des alertes, mais c'est vous-même qui vous mettez ces alertes, qui freinez et qui ralentissez un petit peu les choses. Mais bon, il y a un timing, il y a un temps pour tout. Donc chaque chose en son temps. Allez, on continue. Allez, on va voir où en est le lien. Alors, une carte à sauter. On nous parle de rupture. Alors là, on est peut-être sur des relations où vous êtes en séparation. Il y a eu comme une rupture, une séparation. Vous êtes peut-être sans contact, sans nouvelles. Alors, certains sont peut-être déjà dans une rupture. D'autres ont peut-être vécu une rupture et vont peut-être se retrouver. D'autres vont peut-être se séparer. Après, il peut s'agir aussi d'une rupture avec une énergie tierce. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Là, je verrai plus ce message pour des relations où là, actuellement, vous êtes en séparation.
il y a eu comme une rupture. Alors, comment ça va évoluer? Ah, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Bon, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre. Soit vous allez vous retrouver, vous allez vous voir à nouveau, ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre et ça représentera peut-être une énergie tierce. Ou alors il se peut aussi que vous vous rencontriez à nouveau sur une sorte d'alignement en étant en phase et en étant en accord en fait, en étant totalement aligné, aussi bien avec vous-même qu'avec votre autre en fait. Là, il y a aussi un alignement. Alors, on nous parle de fusion des sentiments, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, en fait, les sentiments sont bien là. Les doutes, les peurs, en fait, c'est ce qui ressortait tout à l'heure avec les peurs, justement, et les drapeaux rouges. Les doutes, les peurs, ce n'est pas fondé. Et c'est vraiment ce qui gêne un petit peu, au sens qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, Le mental est très, très présent. Et c'est ce qui fait que ça manque d'alignement. À partir du moment où vous aurez les pensées, les paroles, les actes, le cœur qui seront totalement alignés, il pourrait y avoir cette fusion des sentiments. Alors on nous parle de fusion sur le mois de décembre. Bon, après les doutes, les peurs, peut-être que depuis le mois de septembre, il y a eu des doutes. Il y a peut-être une situation qui vous a donné des doutes ou vous vous êtes posé des questions. Alors, on nous parle d'hommes et de femmes blondes avec des changements positifs dans une relation existante. Alors, ça peut être un couple qui va peut-être vivre des changements positifs, donc soit les choses peuvent s'améliorer à travers ce couple, ou alors il peut aussi y avoir une séparation d'un couple qui amènera à des changements positifs dans la relation existante entre vous. C'est possible aussi. On va voir avec la suite. Alors, on nous dit « Adapte-toi à son rythme émotionnel, relation discrète, secrète ». Donc là, il peut y avoir une relation triangulaire. Ou alors, quelque chose qui n'est pas totalement révélé, en tout cas. Ensuite, on nous parle d'enfants, de bagues, de cadeaux. Il se peut qu'il y ait l'un ou l'autre qui soit déjà engagé ou marié ou qui ait aussi des enfants. Après, on peut aussi nous parler de quitter un nid, de prendre son envol. Et on peut nous parler d'engagement. Ça peut être aussi un cadeau par rapport à une relation. Ensuite, on nous parle de fusion des sentiments, rencontre lors d'une sortie sur le mois de décembre. Bon, le week-end prochain, vu le contexte, les sorties vont être limitées, donc ça, faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, il pourrait y avoir peut-être une fusion des sentiments à un moment. On nous parle d'âme sœur spirituelle et de dépendance affective. Il y a peut-être encore du travail à faire sur la dépendance affective pour être totalement libre et ne pas se sentir enchaîné. Alors par rapport soit à une énergie tierce, en tout cas il y a encore cette forme de dépendance qui est présente ou le fait d'être enchaîné. On avait un masculin tout à l'heure qui se sentait prisonnier et d'être enchaîné dans une situation. Et puis là, l'idée, c'est peut-être que, voilà, pour vous retrouver, il faut peut-être sortir de ces menottes, enlever ces menottes et ces chaînes, en fait. Il y a, voilà, une vie en commun avec des mensonges. Donc, il se peut qu'il y ait une relation triangulaire avec peut-être des mensonges ou quelqu'un qui se voile la face dans une vie en commun. Quelqu'un qui peut être enchaîné, alors marié peut-être, ou en concubinage ou autre, ou en couple en tout cas, et en fait qui ne voit pas la vérité en face par rapport à cette vie en commun. D'autres ont du mal à se projeter aussi dans une vie en commun ou ne peuvent plus continuer comme ça. Donc ne peuvent plus continuer dans la même situation dans laquelle ils se trouvent en fait. Ils sont peut-être dans une vie en commun, mais là, ils ne peuvent plus mentir, ils ne peuvent plus faire semblant. Ensuite, on nous parle d'adieu la routine, rencontre par le travail. Alors, on voit aussi un ordinateur, il peut y avoir les réseaux sociaux, il peut y avoir des choses comme ça, du télétravail également. Et adieu la routine, quelque chose va prendre son envol, il y a le masque qui va tomber, il y a quelque chose qui va s'élever, il va y avoir quelque chose de nouveau.
Alors ensuite, on nous dit, tu reçois des signes, concrétisation des projets. En fait, vous allez avoir des signes du divin, des synchronicités, vous allez avoir soit des plumes, des messages à travers la musique, la radio, euh, beaucoup de symboliques aussi qui vous parleront par rapport à vos souhaits et cette concrétisation des projets que vous voulez faire en fait. Hein. Vous allez avoir des informations, alors ça peut être avec la médiumnité, l'intuition, les synchronicités, les heures miroirs, en fait, vous allez recevoir des messages. Alors, on nous parle justement de libre arbitre et de nouvelles rencontres proches. Il y a des chemins qui vont se séparer et il y aura une rencontre qui permettra aux personnes d'être totalement alignées et d'être sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, pour ceux qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, alors soit dans une vie de couple ou sur un parcours, certains vont peut-être prendre la décision de se séparer avec leur libre arbitre pour pouvoir être alignés avec une personne avec laquelle ils seront en phase et totalement alignés, en équilibre. Alors, on nous parle de blocage mémoire karmique et d'une surprise. Alors, peut-être que ça fait un moment déjà où ça dure, il y a peut-être des blocages qui traînent depuis un certain temps, mais à la prochaine nouvelle lune, donc là, la prochaine, c'est la pleine lune, mais ensuite, il y aura peut-être une surprise. Donc, profitez peut-être de cette pleine lune qui va venir pour vous libérer des blocages liés aux mémoires karmiques pour pouvoir bénéficier et récolter un petit peu le fruit de votre travail à la prochaine nouvelle lune. Voyez un petit peu si ça vous parle. Ensuite, on vous dit tout bouge maintenant, rencontre par synchronicité. Bon, il y a ce fameux timing divin, il est en œuvre, il agit et il y a un temps, un timing, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, on nous dit différence d'âge, homme, femme, brune. Bon, il y a en effet cette énergie tierce, c'est cette relation triangulaire, une personne qui est en couple et une personne qui est seule. On nous parle d'homme, femme, brune en couple, ou alors ça peut être aussi la matérialisation d'un couple, hein, avec soit une différence d'âge, soit des différences qui peuvent être de couleur, des différences sociales, des différences de religion, des différences de tout type en fait. Hein. Et c'est ce qui fait que peut-être il y a aussi cette distance entre vous. On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle et du poids de la famille, comme on l'a vu tout à l'heure avec le poids de la lignée familiale chez le masculin. Là, c'est peut-être le masculin justement qui a travaillé là-dessus, sur ce poids de la famille, alors que ce soit les enfants, les parents, conjoints, conjointes, il y a peut-être un poids à faire, un travail à libérer pour pouvoir avancer dans cette relation. Et on nous parle aussi donc de répétition des schémas, alors peut-être de roues qui tournent ou de choses qui se manifestent de génération en génération également. Et puis de ne pas écouter les autres, c'est-à-dire qu'il faut se centrer sur soi-même, écouter son intériorité. Les autres peuvent vous amener des peurs et c'est peut-être aussi des fausses croyances ou des menaces également. La famille a peut-être des habitudes ou peut tenir aussi un discours concernant l'argent ou vit des situations par rapport à l'argent. Ça peut être ancré au niveau familial et ça, c'est peut-être des choses dont il faut se libérer pour éviter de répéter les schémas familiaux de génération en génération en fait. Voilà, et ensuite on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il y a quand même des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. On a quand même cette prise de conscience qui est là, avec tout un parcours à faire. Il y a encore tout un travail à faire au niveau de la lignée familiale, se libérer d'une situation qui peut freiner un petit peu et dont il faut se libérer en fait. Il y a toutes ces chaînes à la fois familiales, les chaînes du passé, ce poids karmique. Donc profitez de la prochaine pleine lune pour vous libérer de ce poids. Allez, on continue et on va voir avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer. Quel message pour les flammes jumelles? Comment va évoluer la relation? Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y aura peut-être un mot, une phrase. Voilà. Alors déjà, il y a un tournant et il y a la clé. Donc là, en fait,
vous arrivez à un tournant dans votre vie et c'est la clé. C'est le moment, là. Il y a quelque chose qui va se manifester ou se produire. Ça va être la clé par rapport à la relation. Il va y avoir un événement où vous arrivez à un tournant dans votre vie. Donc, vous voyez, si c'est... il va y avoir un événement, en tout cas. Allez, comment ça va évoluer ? Voilà. On nous parle de trancher, faire un choix. On nous parle de sagesse. Donc, ça va être un choix qui va être réfléchi, qui ne va pas être pris sur un coup de tête. Ça va être vraiment pris avec sagesse. Il y a le fait de peut-être de tourner en rond ou d'être dans une forme d'hésitation actuellement. Peut-être que certains cogitent un petit peu. On nous parle de lumière, d'être mis en lumière. On nous parle soit de coups de foudre, soit d'événements qui risquent de taper, de frapper comme la foudre. Hein, c'est possible aussi. On nous parle d'amour authentique, réciproque. On nous parle de retour, de reprise, d'épanouissement, de mise en lumière et de cadeaux. Bon, en fait, il va vraiment y avoir soit un coup du destin, soit un coup de l'univers, soit quelque chose, un événement qui va arriver comme la foudre, quelque chose qui va se manifester et qui va alors vous permettre de vous retrouver et de revenir dans cette relation amoureuse, d'amour sincère, authentique et réciproque. Retour d'une personne du passé pour être vraiment dans l'épanouissement, la mise en lumière. Peut-être qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites. Il y a quelqu'un qui va faire un choix, qui va trancher et il va y avoir le coup du destin un petit peu qui va vraiment agir et pour vraiment aller vers cette relation qui est épanouissante et vraiment ce cadeau de la vie en fait. Hein. Si certains ne prennent pas la décision, pourtant certains vont quand même trancher et vont choisir la lumière et vont revenir. Si certains ne le font pas, ce sera la vie qui s'en chargera en fait. Hein. Donc voilà, une dernière carte pour la conclusion. Voilà, on nous parle de prospérité, de réussite, d'abondance. Voilà, bon c'est un très très beau message. Là vous avez tout pour réussir et un beau parcours qui s'annonce. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des sorties des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.